Mesdames, Messieurs, le thème choisi cette année, justice et conflit, une application de la loi sur le domaine national, revêt à mes yeux une pertinence toute particulière. C'est que de tout temps et en tout lieu, l'homme est attaché à la terre. S'y ajoute que le foncier est un levier important du développement économique et social. Mais il ne peut remplir pleinement cette vocation que lorsque la sécurité juridique des terres, ici celle du domaine national, est assurée au-delà de toute ambiguïté afin d'éviter au mieux tout conflit latent ou ouvert pouvant déboucher sur un contentieux. C'est dire que cette séance nous donne l'occasion d'aborder des problématiques majeures liées au foncier et au contentieux qu'il est susceptible de générer devant les tribunaux. Le diagnostic du foncier au Sénégal montre clairement une situation caractérisée par la conjonction de plusieurs facteurs de complications, notamment le déficit en terres aménagées, la forte poussée démographique, une planification et une gestion encore insuffisante de l'espace, le non-respect des règles en matière d'urbanisme, des découpages administratifs parfois incohérents et le non-respect de certaines règles de procédure. Enfin, des litiges afférents à la fréquence de pratiques délictueuses en matière foncière. Cette situation engendre naturellement des conséquences fâcheuses, dont l'impact négatif sur les stratégies de planification et de gestion des villes, les difficultés énormes de réalisation de projets et autres travaux publics, ce qui en renchérit d'ailleurs considérablement les coûts. À ce niveau, je voudrais donner deux anecdotes. Nous avons été bloqués pendant plusieurs mois parce que simplement pour donner de l'eau à Dakar, nous avons essayé de trouver une solution par le dessalement de l'eau de mer. Et le site des Mamelles devait servir de lieu d'implantation de cette unité. Et comme par enchantement, nous nous sommes retrouvés avec des titres fonciers issus de baux donnés et qui devaient réclamer à l'État, les propriétaires devraient réclamer à l'État près de 10 milliards de francs CFA, que nous sommes tenus de payer malheureusement. C'est vous dire l'impact sur les projets publics, sans parler du TR où l'État a dû dépenser plus de 92 milliards sur le paiement des impôts. Compte non tenu du fait que j'avais indiqué très clairement au gouvernement que tout bail ou titre foncier sur l'espace qui serait postérieur au lancement des travaux de ce TR ne ferait pas l'objet d'indemnisation. Malgré cela, nous avons quand même dépensé plus de 92 milliards sur les impôts. Alors, nous avons lancé le plan national de l'aménagement et du développement du territoire, qui est un plan de projection sur le futur, de planification de l'espace, et que toutes les affectations devront tenir impérativement compte de ce plan national, y compris les plans directeurs d'aménagement et subséquemment tous les actes d'affectation postérieurs à ces plans de planification urbaine. Il y a entre autres défis l'occupation illégale de zones non édificantes et les mesures sur la sécurité publique avec l'effondrement d'immeubles entre autres. C'est au regard de cette situation que la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, la DESCOS, a été créée par décret 2004-84 du 23 janvier 2004 portant organisation
du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.